Bienvenue à une nouvelle vidéo de Sur la Trotte. Bonjour, c'est Martha du montage qui vous parle. Malheureusement, on a perdu les fichiers de 3 journées complètes. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Normalement, je suis très à l'ordre puis je transférais vraiment toute la carte SD au disque dur, tout bien classé et tout, mais clairement, j'ai fait une erreur. Puis les fichiers étaient vides, fait que j'assume que c'est de ma faute. Mais heureusement que c'était des journées qui étaient très intéressantes, très plaisantes, mais c'était pas comme des journées coup de cœur, tu sais, incroyables et tout, là, fait que ça reste un événement décevant, mais bref. Fait que je vais vous raconter en vidéo comme ça ce qu'on a fait, puis je vais insérer les quelques photos qu'on a soit de notre cellulaire, soit qu'on avait déjà mis en ligne sur nos réseaux. Après avoir pris le traversier de Nanaimo à Vancouver, on s'est dirigé vers le lieu historique national du Fort Langley. Le Fort Langley fut construit en 1827 et était le poste de traite de fourrure de la compagnie de la baie d'Hudson. Une dizaine de bâtiments reconstruits sont ouverts à visiter. Le seul bâtiment d'origine encore debout est l'entrepôt. Puis, en prime, c'est à ces lieux que le gouverneur James Douglas proclama la colonie de la Colombie-Britannique. C'est vraiment un très beau lieu historique, toujours bien présenté par Parc Canada avec des interprètes très agréables. Ils ont même reconstruit un endroit où on pouvait essayer de trouver de l'or, de la fosse bien évidemment. On avait des gens de petits amis, puis on fouillait dans l'eau, à travers le sable, tout, bref, en tout cas. C'était vraiment interactif. Puis ensuite, on s'est dirigé vers le Bridal Veil Provincial Park, qui est vraiment tout petit, qui a juste quelques petits sentiers. Mais par contre, comme le nom le dit, il y a une très belle chute, c'est le voile de mariée qui descend, qui était vraiment magnifique, très photogénique. Puis par la suite, on a continué à rouler, puis on s'est rendu à Osoyoos, qui est vraiment un endroit incroyable au Canada qu'on a adoré. On est tombé en amour avec la place. On est même resté 4-5 jours là. C'est le seul micro-désert du Canada. Fait que on s'est senti un peu dépaysé. L'herbe était sec. Il y avait plusieurs vaches où ce qu'on était. Les montagnes. En plus, le temps qu'on était là, il faisait plus de 30 degrés. Des très belles conditions. Puis surtout, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à créer le site web. Fait que le soleil était là, on avait tout le temps de l'énergie. Ça nous a permis vraiment de travailler là-dessus. Puis bref, là, on va revenir aux images réelles du voyage. Passé au total comme 2-3 jours finalement à Osoyoos, au beau spot, chez mes amis en arrière. Puis on vient de finaliser pratiquement de faire le site web de Sur la Trotte. C'est ce qu'on a bûché là-dessus tous les derniers jours. Ça va être en ligne ce soir ou demain matin. On est vraiment excités. Vous allez déjà l'avoir vu, fait que ce sera pas tant une surprise, mais on a un site avec un blog et tout, puis une petite boutique de nos photos en ligne. Fait qu'en tout cas, on va vraiment avoir bien travaillé ces derniers jours avec un beau climat. Puis tu sais, il a fait soleil tous les jours, fait qu'on n'a jamais pu être limité dans l'électricité. En tout cas, je l'ai donné une petite update.
super bien. Le burger, vraiment gros pour une chaîne de fast-food, c'est impressionnant. Le poulet est excellent. La panure, ça me fait penser un peu des Rice Krispies qu'on croque, il me semble comme un peu l'air et tout, c'est comme léger. C'est vraiment bon, une belle surprise. J'étais déçue parce que quand on est arrivé, il n'y avait pas mon burger, il n'y avait plus le poulet noirci. Donc j'ai pris la même cantonne, mais finalement, pas de déception, je pense. On vient de goûter à la rondelle d'oignon. En vrai, elle paraît vraiment très très blanche. On a fait ouf, tu sais, ça avait l'air un peu mou puis pas croustillant, mais non, vraiment pas. Très bon goût, les frites aussi, très bon. Je trouve que ça goûte un peu, mais vraiment comme à genre 10%. Les frites, je veux dire, la poudre que ces oignons de chez IW, mais vraiment comme petit. On a pris comme accompagnement, à part la rondelle d'oignon puis les frites, on a pris un mac and cheese. Il est bon, mais il est comme un peu trop en eau, là. C'est pas très comme fromageux et tout. Mais la patate pilée est bonne, est un peu comme bien compacte, mais la sauce dessus, rien à dire. Vu qu'on est là-dedans sucré, on s'est pris chacun un chausson. C'est fraises et fromage à la crème. Ça s'annonce décadent. À voir. J'ai rien à ajouter. Ça pour moi, c'est un dessert incroyable pour un fast-food. À Revelstoke, puis on s'est arrêté dans un petit parc sur le bord de la rivière. C'est super beau, il y a déjà des grosses montagnes qui commencent à pointer leur bout du nez. Puis aujourd'hui, ça n'a pas été tant productif côté activité. Là. On a rempli le propane, on a fait l'épicerie pour la semaine, on s'est acheté un bear spray. Finalement, on est armé. Enfin, on en a un. Puis demain, on va commencer à explorer les environs. Puis on est arrêté aussi à un gros ours de 30 pieds de haut. C'est l'ours comme pour la prévention des feux de forêt. Mais je pense que c'est la statue d'un camping aussi. Mais bref, c'était comme le seul arrêt sur la route. On a voulu arrêter à un pont suspendu. Mais quand on est arrivé, c'était 2 terrains de maison, puis il fallait comme passer dans le cours de chez quelqu'un. C'était peut-être pas nécessairement à la cour de la personne, mais il aurait fallu se parquer dans le cours de chez les gens, fait qu'on est comme pas allé voir le pont suspendu du petit village, mais bref, c'est pas bien grave. Le trajet aussi, quand on est parti de Osoyo jusqu'à Kelowna, tout le long, puis même encore plus loin en montant plus au nord, c'est juste du une voie, on croise. Beaucoup de vignobles, puis là on a vu les fleurs apparaître, ça c'était vraiment beau. À un moment donné on était tannés en sortant de Kelowna, aucune lumière n'est synchronisée, c'était un peu pénible, puis il faisait 30 aujourd'hui, fait qu'il faisait comme en plus très chaud là. Puis spoiler alert, la Transcanadienne n'est pas 2 voies tout le long du Canada. On a appris dans les maritimes que highway ne veut pas dire autoroute, là. C'est souvent comme juste un rang rapide. Mais ici, ça croise. Ça nous a un peu surpris. Moi, j'étais certaine que au BC, ça allait être 2 voies. Mais non, pas juste... il y a quelques voies de dépassement, puis c'est tout. Pour la matinée, on avait prévu de visiter le parc national du mont Revelstoke. Par contre, on est arrivé à 7h15 pour faire comme le trajet de 26 km pour monter en haut de la montagne. Puis la gate était fermée. Puis sur le site internet, ça dit que le parc rouvre à 8, mais que normalement le parc il rouvre en fin mai, parce qu'on est genre le 6 mai environ. Fait que je sais pas si ça va être possible, mais le site du Nelson, genre le petit historic site dans le parc, il est ouvert. Fait que là on va faire ça en attendant que 8h arrive, puis ensuite on va aller voir, mais même si c'est ouvert, je pense pas qu'on va pouvoir faire beaucoup de sentiers non plus. Il y a un petit parc à vélo pour enfants, c'est super mignon puis bien aménagé là. Des petites pistes, il y a une fausse petite couleuvre sur la roche. Il y a genre un petit pont
Puis une grosse limace, un micro-circuit, là, c'est vraiment pas grand-chose, mais pour les enfants, ça doit être vraiment attrayant. Il y a plein de couleurs et tout, puis de décorations. Méga interactif, il y a plein de petits panneaux sur les animaux qui ont comme représenté un peu partout, ou juste la faune tout court du parc. Puis les limaces, on vient d'apprendre que si on les liche, notre langue va s'engourdir, c'est son seul moyen de défense qu'elle a. Le petit sentier Nels Nelson nous apporte, comme au lieu historique que j'ai dit tantôt, la ville est entièrement liée au ski. C'est ici qu'est naquit le plus vieux club de ski du pays, qui a été fondé en 1990, puis ça n'a jamais cessé depuis les activités du club. Il est possible de monter jusqu'en haut de la pente qui servait pour les sauts de ski autrefois. Ils ont arrêté de l'utiliser, entre autres, parce que maintenant, c'est rendu sur le mont Mackenzie, puis où ce qui passait à Transcanadienne, comme c'est juste en bas d'ici, fait que c'était comme un peu neigeant. Puis il y a même à une certaine compétition que les skieurs avaient peur, puis ils voulaient comme plus descendre ici. En tout cas, la piste n'était plus adéquate. Puis on voit le genre de, pas le stade, mais l'endroit où les juges étaient. On va peut-être revenir monter, je sais pas. J'ai vraiment pas les bons souliers. Antoine non plus, on est parti comme pas de bottes, rien. Puis c'est super déjà boueux en entrant dans la forêt. Fait que on va aller voir si l'autre section va être ouverte. Si oui, on repassera peut-être après, mais si c'est fermé le reste, on va revenir. Puis on n'a pas de bear spray. On est parti avec rien en fait là. Fait que c'est ça. Puis Nels Nelson, qu'est-ce que c'est? C'est un skieur norvégien. Fait que ça vient de là, le nom. Puis c'est la place dans le Canada où il y a eu le plus de records de saut à ski. Isabelle Coursier a été la première femme à effectuer un saut en solo parce qu'avant, les femmes devaient tenir la main d'un homme en faisant le saut en ski. Puis à cette époque-là, on demandait quand même aux femmes de porter la jupe en faisant ce sport. Elle n'était pas de cet avis-là. Puis elle conseillait de soit mettre une culotte d'équitation ou une culotte bouffante ou même, elle a osé, un pantalon d'un homme. Je me retrouve présentement où Isabelle Coursier elle a fait son saut qui lui a valu son record, un saut de 84 pieds. Puis on revient de monter d'en haut. Là. Honnêtement, je sais pas si je serais courageuse de faire ce saut-là. C'est quand même vraiment abrupt. Là. C'est vraiment des athlètes. Si un jour vous vous rendez dans n'importe quel lieu géré par Canada, je vous mets au défi de trouver des erreurs en français, ça va être super facile. Quand on a fait les provinces atlantiques, c'était vraiment très très courant d'en trouver sur les panneaux. Puis déjà, juste en arrivant dans l'Ouest canadien, au Fort Langley, on en a vu... C'était le tableau pour dire la table, mettons, puis il y en avait peut-être d'autres. Je n'ai pas joué à vérificatrice, mais bref, au centre d'accueil du Parc national Revelstoke, puis centre d'accueil, c'est genre quelques pancartes avec et un petit abri avec d'autres panneaux en dessous. Puis bref, il y a des banderoles d'affichés, puis ils nous invitent à venir découvrir les arbres fantastiques. C'est une faute de frappe, je sais, mais c'est tellement fréquent, je trouve que c'est un peu triste. On a un pays quand même bilingue, je comprends pas qu'il n'y a pas de revérification. Puis j'ai l'air un peu comme à bout, mais c'est parce que ça fait plusieurs convois, là, tu sais, c'est fréquent. Tu sais, c'est même normal d'en trouver. Dans le parc des vélos, il y avait une petite affiche qui avait 2 informations à propos genre d'une limace, là, en tout cas d'un petit insigne de forêt. Puis l'information en français est écrite en double. Fait qu'il nous manquait
une information, c'était 2 faits en tant que tel en anglais. En tout cas, bref, si vous en trouvez ou si vous avez déjà remarqué, genre dites-le moi parce que nous autres, on est effrayés par tout ce qu'on a vu. Je pourrais mettre même plusieurs exemples. On les posait au début, on s'amusait, on pensait que c'était rare, mais non, c'est vraiment fréquent. On vient tout juste de sortir du site historique national du col Rogers. Puis on ne pourra pas visiter le parc national des glaciers, tout comme qu'on n'a pas fait grand-chose à Revelstoke. Mais il y a des alertes d'avalanche vraiment très élevées, donc tous les sentiers sont fermés. Puis au-delà de ça, il y a encore de la neige dans les sentiers quand même. Fait que on va avoir fait seulement genre la promenade des glaciers, on n'aura pas vraiment pu hiker. On vient d'arriver au parc national de Yoho. On est allé rentrer au Visitor Center pour demander quel sentier était ouvert ou non. Il y en a comme 3, 4, pas très longs, mais là on a regagné 1 heure. Fait qu'il frôle 4 heures quasiment. Fait que je sais pas quel sentier on va faire, mais je suis bien entourée de Stephen puis Dennis. À date, je suis étonnée par toute la beauté qu'il y a dans ce parc-là. Les autres aussi c'était beau, mais à date ici, ça semble être mon coup de cœur. On est venu faire une partie du sentier du Lake Emerald. Selon le ranger, il y a seulement 1,6 km d'ouvert, le reste pas ouvert, trop de neige sûrement. Fait que on l'a aperçu du stationnement, puis évidemment il est encore gelé, mais ça s'annonçait vraiment pas avec les montagnes en arrière. Allons-y! Derrière moi, c'est une descente d'avalanche. Les arbres sont vraiment plus bas, écrasés sous le poids de la neige là, quand elle tombe. La période aussi d'avalanche, c'est de novembre à juin, donc c'est terriblement long. Il y a des pancartes partout, attention au risque d'avalanche. Sur la route aussi, il y a des panneaux, ne pas s'arrêter. Il y a des tunnels aussi pour protéger les voitures si on passe puis une avalanche, en tout cas, qui protège aussi les routes. On a passé en dessous de plusieurs sur le chemin. Puis tantôt, on a vu des wapitis sur le bord du chemin, avec un aigle aussi par après. Genre, c'est tellement actif, la vie sauvage ici, là. Bon, le ranger avait raison, on va juste pouvoir faire la moitié du sentier. Plus on avance, puis plus il y a de la neige, moins c'est tapé et tout, fait que un peu plus loin que la... Ben en fait, pas mal la moitié, genre à 60% du tour, on vire de bord, puis on revient sur nos pas.
un point d'intérêt qui est super proche du lac Emerald qu'on vient de faire. C'est Natural Bridge. J'ai bien hâte de voir la forme d'arche qui s'est formée avec le temps. On vient d'arriver à notre endroit pour dormir, c'est super beau. On est directement à côté d'une rivière, on ne peut être mieux situé. Il y a juste un campeur avec nous, ça risque d'être vraiment tranquille. L'eau est vraiment silencieuse. Antoine a baissé les fenêtres et a dit genre « Ah, on n'entend pas l'eau, on entend quasiment plus le train qui passe direct à côté quasiment. » Mais honnêtement, on l'entend vraiment pas, ça sera pas dérangeant. Bon matin, une autre journée, une autre randonnée. On va faire les chutes Wabta. C'est 2,6 km aller. Il faut revenir ensuite. Si vous venez genre de novembre à mai, le sentier va être plus long. En ce moment, il n'y a plus de neige, on est chanceux. Fait qu'on n'a pas marché le 2 km dans le gravel. Mais sinon, le sentier va frôler 8 km. Fait que c'est parti! On est arrivé à la chute, elle est vraiment très grande, vraiment très forte, vraiment très jolie. Surtout le fait qu'il y a les montagnes en arrière, ça fait vraiment magnifique. Sur All Trails, le sentier disait qu'on se rendait sur la petite île qui est en face, ici. On voit que quand même que c'est tapé en fait, là, un peu là. Mais je pense que le niveau d'eau est trop fort au printemps qu'on peut sûrement pas traverser en ce moment. Est-ce qu'on peut même traverser? C'est tapé. Fait que je sais pas trop. Mais bref, ça va s'arrêter ici, mais ça vaut vraiment la peine. Le sentier est plaisant, puis c'est super rapide, là. Ça n'a pas paru très long, se rendre et revenir. Puis il y a vraiment beaucoup d'obstacles sur le chemin. Il y a une dizaine d'arbres de tombés, fait que ça rend encore plus le sentier agréable. Les randonnées s'enchaînent. On va faire la randonnée chemin de fées, les Hoodoos. On va avoir un dénivelé de 300 mètres sur 1,6 km. C'est quand même de mention. Le sentier n'est pas très long non plus, là. C'est comme ça frôle 3 km aller. Puis là, on a un petit bout à marcher jusqu'au camping, puis après, on va pouvoir accéder au sentier. Il y a deux sortes de belvédères au bout du sentier. Ça devient Y à la fin. Soit tu as une vue d'en bas, comme on a en ce moment, ou sinon de par en haut. On a commencé par en bas, on est à côté de la rivière, super. Fait que là, on va remonter pour aller voir l'autre point de vue. On est arrivé, à mes yeux, le meilleur point de vue. On les voit très bien. Je pense qu'il y en a peut-être plus d'une vingtaine, c'est vraiment beau. Il faut vraiment pas faire attention, mais c'est de l'érosion au bout. On est vraiment sur le bord d'une terre sérieux qui pourrait partir à tout moment. Mais waouh, je suis vraiment contente d'avoir revu les Hoodoos au Canada. Je sais qu'on va en revoir en Alberta, mais j'aurais pas cru à Yoho, honnêtement. C'est une très belle surprise parce que c'est une formation rocheuse que j'adore. Puis je vais être honnête, j'ai trouvé ça quand même pas mal essoufflant. C'est en montée tout le long, là, faut s'y attendre. Soyez prêts mentalement, là. C'est faisable, tout le monde est capable. Au rythme, j'ai pris plusieurs pauses. Antoine, la chef de montagne, lui, il aurait monté d'un coup. Mais ça vaut vraiment l'effort, là. C'est fantastique comme vue. Notre dernière randonnée au parc national de Yoho, ça risque, ça va être
de se rendre au lac Ross. Là, il faut marcher. On est stationné comme proche du lac O'Hara, qui n'est pas vraiment accessible en ce moment. Il y a du monde qui sont sortis avec des raquettes puis des skis. Puis le ranger nous a dit que c'était accessible, le lac Ross. Il va falloir prendre un sentier pavé où les cyclistes peuvent rouler aussi. Puis après, on va avoir 1,3 km dans la forêt. Mais sur le site internet de Parc Canada, ça dit que c'est enneigé. Fait que là, on sait pas trop parce que il nous a pas dit qu'il y avait de la neige, le ranger. Fait que, à voir. Puis devant le sentier pour se rendre au lac O'Hara, il y avait plusieurs affiches qui parlaient qu'il y avait des zones fermées comme, pas nécessairement du sentier, mais comme de la forêt. Puis si c'était fermé, c'est pour éviter les conflits entre les ours grizzly et les humains. C'est quand même intense. C'est normal, mais ça surprend voir ça. On vient d'arriver au début du sentier, rempli de neige. On était bafoués. Ben non, mais on s'y attendait, là. Plus on marchait, plus on se disait comme, ouais, ça a pas l'air déblayé. Ben, pas déblayé, mais ouvert sans neige, contrairement aux autres sentiers. Prenez note que ici, c'est l'ancienne route 1. C'est à l'abandon, là. Si vous venez en vélo, il y a vraiment plusieurs trous. C'est un peu accidenté quand même. Ça se fait, là, mais genre, juste soyez à l'affût parce qu'il y a des bonnes bosses parfois. Bon, on est rendu vraiment au vrai sentier. Un peu de neige quand même, mais plus on va monter, plus il va en avoir, c'est assuré. Donc, le sentier s'arrête ici, malheureusement. On se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt!